dans le Seigneur, Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Nous nous retrouvons encore ce matin sur notre chaîne préférée, sur notre télévision Christ chez vous TV. Et je crois que vous êtes encore connectés pour écouter la parole de l'Éternel ce matin. J'ai une petite exhortation pour vous. Aujourd'hui, nous sommes au début du mois et nous sommes pratiquement entrés dans la dernière phase de l'année. Et j'ai un message spécial pour vous. Mais avant toute chose, j'aimerais que nous nous inclinons dans la prière. Père, nous voulons juste te dire merci pour ce nouveau mois que tu nous donnes, pour ce mois de décembre, Père, que tu nous donnes. Tu nous as conduits sains et saufs pendant les 11 premiers mois. Aujourd'hui, nous entamons la dernière ligne droite. Éternel, que ta gloire se manifeste, que ta paix, que ta joie, Seigneur, que ta miséricorde continue par nous accompagner. Ce matin, Seigneur, parle-nous afin que les portes qui sont devant ce mois puissent s'ouvrir devant nous. Éternel, ouvre devant nous de nouvelles portes. Permets à ce que nous n'avons pas reconnu, ce que nous n'avons pas découvert, ce qui a été caché, que cela nous soit révélé maintenant pour la gloire de ton nom. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de vous dire que nous sommes aujourd'hui dans un nouveau mois. Nous rentrons dans la dernière phase, dans la dernière ligne droite de l'année 2022. Et spécialement, le Seigneur m'a mis à cœur ce message pour toi qui es en train de m'écouter. Nous allons le lire dans le livre de la Genèse, chapitre 22, à partir du verset 17. La Bible dit, « Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. » Amen. Et la Bible dit que le Seigneur est en train, ici c'est l'Éternel Dieu qui est en train de parler, c'est Jéhovah qui est en train de parler à Abraham. Et il était en train de le bénir, il était en train de lui dire ce qu'il voudrait faire de lui. Et ce qui est un peu important ici, ce n'est pas le fait que Dieu multiplie ou bénisse la postérité d'Abraham, mais il y a quelque chose de plus particulier, c'est que Dieu dit à Abraham que sa postérité possédera la porte de ses ennemis. Alléluia. Et aujourd'hui, la postérité d'Abraham, c'est toi qui es en train de me suivre, c'est moi. La postérité d'Abraham, c'est nous qui avons dit oui au Seigneur. C'est nous qui avons décidé de suivre Dieu dans notre marche. C'est nous qui avons accepté le Sauveur, le Messie, comme notre Seigneur et notre Sauveur. Alors, ce matin, Dieu est en train de parler à toi et à moi. Voici ce qu'il dit. Il dit que toi et moi, nous posséderons la porte de nos ennemis. Alléluia. Et qu'est-ce que ça signifie, posséder la porte de ses ennemis? Posséder la porte de ses ennemis, c'est dominer sur ses ennemis. Alléluia. C'est dominer sur ses ennemis. Ça veut dire que nos ennemis, les gens là qui n'honorent pas Dieu, ceux-là qui se sont rendus ennemis à nous, ceux-là qui se sont fait ennemis à nous, Dieu est en train de nous dire qu'il nous donne en fait l'opportunité, qu'il nous donne la capacité, qu'il nous donne la puissance nécessaire, qu'il nous donne la force nécessaire de dominer sur ces personnes. Lorsque Dieu crée le monde dans le livre de Genèse chapitre 1 verset 28, la Bible dit quoi? Dieu bénit l'homme et Dieu les bénit et dit, soyez féconds. Alléluia. Multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez-la. Voilà. Donc la domination était l'objectif premier de l'homme et c'était la finalité. Donc pour que l'homme puisse arriver à dominer, il faudrait qu'il commence d'abord par se multiplier. Il faudrait qu'il commence par s'étendre, par se répandre sur toute la terre. Et c'est pour cela qu'il commence par, il est béni et dit soyez féconds. Donc il leur donne la fécondité. Ensuite, il demande que avec cette fécondité-là, faites quoi? Multipliez-vous. Donc devenez nombreux. Et après ça, multipliez-vous, remplissez la plénitude. Et ensuite, il parle de quoi? L'assujettissement. Plus on est nombreux, plus on a la capacité de dominer. Plus on est nombreux, plus on a la capacité d'assujettir. Plus on est nombreux, plus on a la capacité de soumettre l'ennemi. Alléluia. Et donc la finalité, c'est que toi et moi, nous soyons des dominateurs. Donc toi et moi, nous sommes des dominateurs. Nous sommes des dominateurs. Tu es un dominateur. Je suis un dominateur. Nous sommes des rois. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Dieu a créé le ciel. Le ciel, il a créé pour lui. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est qui? C'est toi, c'est moi. Il nous a donné la terre pour que nous puissions régner sur la terre. Mais aujourd'hui, force est de constater que au lieu que toi et moi nous régnons, nous nous rendons compte que nos ennemis, ceux-là qui se sont érigés en nos ennemis, ceux-là qui se sont dressés contre notre Dieu, c'est eux-là qui sont en train de posséder en fait l'humanité. C'est eux qui sont en train de régner. Mais Dieu nous dit que c'est notre tour, c'est notre devoir en fait de régner. C'est notre devoir, nous avons le devoir de régner. Il dit, ta postérité possédera. Aujourd'hui, c'est parce que nous n'avons pas compris
que nous avons, ou bien c'est à nous le droit et le devoir de dominer sur la terre, que nous laissons la terre à d'autres personnes qui les dominent. C'est pourquoi aujourd'hui nous pouvons laisser la terre à ceux-là qui sont en train d'inventer aujourd'hui pas mal de doctrines, pas mal d'enseignements pour détruire le monde. La dernière fois, j'étais en train de discuter avec un ami, je suis en train de lui dire, quand tu vas aujourd'hui sur TikTok, tu vas te rendre compte, ou bien quand tu vas sur Facebook, les réseaux sociaux, à chaque fois que tu vas faire 5 minutes, tu ne vas pas faire 5 minutes sur un réseau social et quitter sans avoir vu quelque chose qui parle du sexe, sans avoir vu quelque chose d'immoral, sans avoir vu quelque chose d'impudique. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de dominer. Ils sont en train de dominer. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train d'enseigner. Ils sont en train d'imposer une nouvelle manière d'apprendre. Et aujourd'hui, nos enfants, tous ceux-là qui vont sur TikTok, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook, là où souvent il y a les visuels, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a que du n'importe quoi qui sont en train de passer. Il n'y a que du n'importe quoi qui passe. Mais Dieu dit, toi et moi, nous sommes appelés à être dominateurs. Toi et moi, nous devons posséder la porte de nos ennemis. Mon frère, ma soeur, si jusque-là, toi et moi n'avons pas encore possédé la porte de nos ennemis, ce n'est pas parce que nous n'avons pas la force pour le faire, mais c'est parce que nous ne nous sommes pas encore levés pour le faire. C'est parce que toi et moi, nous n'avons pas encore compris, nous n'avons pas encore réalisé que c'est de toi et de moi que Dieu a besoin pour dominer sur ce monde. C'est de toi et moi que Dieu a besoin pour assujettir ce monde. C'est de toi et moi que Dieu a besoin pour que tout ce monde-là qui est en train de convertir les gens en mauvaises choses, que nous soyons ceux-là qui vont combattre cela. Que nous soyons ceux-là plutôt qui vont envoyer plutôt d'autres choses pour changer les mentalités. Et j'étais en train de dire effectivement à mon ami ou à mon frère, c'était le pasteur, à un pasteur, que c'est parce que nous les chrétiens aujourd'hui, nous avons refusé d'envoyer des messages sur les réseaux sociaux. C'est parce que quand tu vas sur les réseaux sociaux, il n'y a pas assez de messages. C'est parce que quand tu vas sur les réseaux sociaux, il n'y a pas assez de messages qui édifient les gens. Il n'y a pas assez de messages qui éclaircissent les gens. Il n'y a pas assez de messages pour faire comprendre aux gens que voici qui tu es, voici qui tu es, voici qui tu es. Et donc les gens sont obligés de chercher qui ils sont dans ce qu'ils sont en train de voir. Ils sont en train de s'identifier à ces réseaux sociaux. Mais ce matin, laisse-moi te dire, tu es un dominateur. Tu es un dominateur. Alléluia. Toi et moi, nous sommes des dominateurs. Et Dieu nous appelle à dominer. Il dit que ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Oui. Aujourd'hui, nous sommes à un nouveau mois. Le mois de décembre. C'est un mois stratégique dans l'année. Le mois de décembre, c'est le mois des bilans. Je l'ai toujours dit, c'est le mois des bilans. Et c'est le mois qui prépare l'année à venir. Mais si nous voulons dominer la porte de nos ennemis, si nous voulons dominer sur nos ennemis, nous avons le devoir de faire quoi? Nous avons le devoir d'aller prendre ce qui appartient à l'ennemi. Nous avons le devoir d'arracher ce que l'ennemi tient. La Bible dit que il y a quelque chose sous le soleil. Et ça, c'est l'Ecclésiaste qui le dit, qui ne comprend pas. Les princes sont en train de marcher sur quoi? Ils sont en train de marcher. Et les esclaves sont en train de monter les chevaux de ces princes-là. Les gars, ce n'est pas normal. Les amis, ce n'est pas normal. Les frères, ce n'est pas normal. Que nous soyons ceux-là qui sont en train de marcher. Quand ceux-là qui sont appelés à nous servir utilisent ce qui nous revient. Et ça, sans notre consentement, c'est difficile. Ce n'est pas possible. Alors ce matin, j'invite quelqu'un à commencer par réfléchir, à commencer par posséder la porte de ses ennemis. Le mois qui est entré, le mois dans lequel nous sommes rentrés, le mois de décembre, comme je le disais, c'est un mois stratégique. Et nous avons à combattre, nous avons à prier. Tu ne dois pas te taire, tu ne vas pas t'asseoir. Il y a des gens qui sont déjà en train de faire des projets sur l'année prochaine. En ce même moment, l'ennemi aussi est en train de faire des projets sur l'année prochaine. L'ennemi met en place des stratégies pour contrecarrer le plan des enfants de Dieu. L'ennemi met en place des stratégies pour anéantir le plan des enfants de Dieu. Mais les enfants de Dieu n'ont pas encore compris qu'ils doivent posséder les portes de l'ennemi avant de pouvoir vaincre. Alléluia. Ils n'ont pas encore compris. Et quand nous parlons de quoi? Quand nous parlons de posséder la porte, de posséder la porte de nos ennemis, nous sommes en train aussi de dire quoi? De prendre les villes de l'ennemi, de prendre là où l'ennemi règne, les cités, les temples de l'ennemi, c'est à nous. Nous devons les prendre. Nous devons les gagner. Nous sommes dans une guerre. Et vous allez vous rendre compte que depuis que le monde a commencé, il y a
la plupart des guerres, c'est des guerres d'annexion, c'est des guerres d'invasion. Pour que vous puissiez régner, vous devez envahir, vous devez gagner en fait la zone. Ça veut dire que vous devez soumettre ceux-là qui sont dans la zone là, vous devez les soumettre. Mais comment? À travers le combat spirituel, à travers la bataille, à travers la guerre. Aujourd'hui, j'invite quelqu'un à se lever. Je t'invite à te dire non, ce n'est pas possible. Depuis janvier, tu es en train d'attendre quelque chose. Tu attends quelque chose. Tu attends quelque chose. Tu luttes pour quelque chose. Et jusqu'à aujourd'hui, tu ne l'as pas encore. Laisse-moi te dire, Dieu aujourd'hui est en train de donner la porte de tes ennemis. Le Seigneur est en train de te donner la porte de tes ennemis. Lève-toi et combat. Dis-toi que à partir d'aujourd'hui, je suis un dominateur. Je suis un vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Commence par combattre. Partout où tu es, dis-toi que cette fin d'année, je vais récupérer ce que l'ennemi m'a retenu depuis le début de l'année. La Bible dit, il ne vient que pour voler, détruire et égorger dans Jean 10. Mais le Fils de Dieu vient pour que nous puissions avoir la vie et l'avoir en abondance. Alléluia. Mais si tu as besoin de combattre ton ennemi, mon frère, tu as besoin d'avoir un allié fort. C'est pourquoi aujourd'hui, la Russie est en train de chercher des alliés. C'est pourquoi la France a des alliés. Pour pouvoir vous annexer, ils ne viennent pas seuls. Ils ont des alliés. Même quand vous ne les voyez pas, ils ont des alliés. À qui t'es-tu allié, toi? Tu veux posséder la porte de tes ennemis. À qui t'es-tu allié? Laisse-moi te dire que seul Jésus-Christ soit ton allié. Que Jésus-Christ seul soit ton allié. Et si Jésus est ton allié, tu es sûr de pouvoir vaincre. Tu es sûr de pouvoir gagner. Tu es sûr de pouvoir remporter le combat. Lorsque Dieu était avec Israël, Israël était toujours dans les déçus lors des combats. Quand Dieu n'est pas avec eux, on les mate, ils reviennent. Aujourd'hui, choisis le bon camp. Aujourd'hui, cherche l'allié sûr. Aujourd'hui, je t'invite à appeler Jésus, à chercher Jésus, parce qu'il est l'allié sûr. Il est l'allié sûr. Il est l'allié sûr. Il est celui qu'il te faut. Il est celui qui va t'aider. Il dit, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Si Dieu est pour nous, mon frère, aucun ennemi ne peut se tenir devant toi. Alors ce matin, pour ta dose, je veux juste te dire, cherche Dieu. Alléluia. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Choisis le bon camp. Choisis le Seigneur Jésus. Choisis le Messie. Et tu seras toujours victorieux dans tes combats. Parce que c'est lui le puissant guerrier. C'est lui le Jehovah Sebaoth. Celui-là que personne n'a jamais encore terrassé dans un combat. Alors, s'il est ton allié, laisse-moi te dire que personne ne te terrassera. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu te fortifie. Que Dieu t'assiste dans tous tes combats. Je prie pour toi en ce début de nouveau mois. Que les portes qui sont devant le mois de décembre commencent par s'ouvrir maintenant pour toi. J'ordonne maintenant que les portes fermées depuis janvier dans ta vie, dans ta destinée, que les portes fermées dans ton commerce, dans tes finances, dans tes entreprises, dans ton ministère, à partir de maintenant, que ces portes commencent maintenant par s'ouvrir, que les portes qui ont été fermées à l'église depuis des lustres, aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus, j'ordonne maintenant que ces portes s'ouvrent maintenant, que ces portes s'ouvrent, que ces portes s'ouvrent, que ces portes s'ouvrent, que les portes de l'évangile s'ouvrent à des nations qui n'ont jamais encore entendu parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Que les portes du salut s'ouvrent à des nations qui n'ont pas encore entendu parler de son Seigneur Jésus-Christ. Que les portes du voyage s'ouvrent pour toi. Que les portes de la gloire, les portes de ta destinée, c'est parce qu'elles sont fermées que tu n'arrives pas à entrer. C'est parce qu'elles ont été bloquées, elles ont été verrouillées. Mais laisse-moi te dire, Ésaïe 45 dit quoi? Aujourd'hui, je te tiens parce que tu es mon loin pour terrasser des nations devant toi. Waouh! Pour briser les portes des reins, pour rompre les verrous de fer. Alléluia. Et pour ouvrir, alléluia, les portes. Que Dieu te fortifie, que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, je vois des portes ouvertes devant toi. Alors entre dans la gloire au nom de Jésus. Amen. Bye bye. Christ Chez vous TV. When Jesus follows you everywhere.